Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi. Bonjour à tous. Bienvenue dans L'Éternel ouvre nos yeux. Je me nomme Akou Christophe. Je suis une personne qui a eu la chance d'être bien éclairée. À travers moi, Dieu vous donnera à votre tour l'occasion d'être aussi bien éclairé et de savoir reconnaître le vrai du faux. Notre sujet du jour est « Comment reconnaître Dieu ?» Il faut d'abord savoir que le nom Dieu dérive du latin Deus, lui-même issu de la racine indo-européenne Dei. Sa signification simple est « objet d'adoration ». En d'autres termes, Dieu est un nom commun qu'on attribue à une divinité, une personne ou une chose qui fait l'objet d'un culte ou d'une adoration. Donc Dieu n'est pas le nom propre du Créateur, mais un nom commun que toute personne peut s'attribuer une foi qui fait l'objet d'une adoration ou d'un culte. Nous connaissons maintenant la définition de Dieu. Maintenant notre but suivant est de savoir comment reconnaître le seul et véritable Dieu. Nous devons savoir qu'il existe de nombreux dieux, et parmi tous ces dieux, existe le véritable. De nombreuses personnes se proclament Dieu, et même des statues font l'objet d'adoration. Néanmoins, certains livres religieux donnent des indices pour reconnaître le véritable Dieu. Ces indices sont les attributs. Dieu se distingue par ses attributs. Et selon certains livres saints, Dieu a plusieurs attributs, comme par exemple, il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Il est éternel. Il n'a point de péché. Il ne ment jamais, omniprésent, omnipotent, omniscient, etc. C'est uniquement par ces attributs qu'on peut reconnaître Dieu, et ensuite percer sa véritable identité. Nous savons maintenant comment reconnaître Dieu. Maintenant, il nous faut découvrir son identité réelle. Que ça soit dans la Bible, ou le Coran. L'islam, le christianisme, le judaïsme tous sont unanimes que le véritable Dieu est celui que adoraient Abraham, Isaac, Jacob, Noé et Moïse, et les autres prophètes. Au niveau des judaïsmes et du christianisme, la divergence des opinions a vu le jour du moment où l'évangile a vu le jour par l'intermédiaire du Christ. Et au niveau du christianisme et de l'islam, la divergence d'opinion a vu le jour à l'arrivée du prophète de l'islam ainsi que le Coran. Maintenant voici la question. Quelle est l'identité réelle du Dieu qui était adoré par Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Moïse, etc. Notons que dans la Torah, Dieu n'a jamais donné son identité propre. Il s'est toujours présenté par ses attributs comme dans Ésaïe 42, 8, et dans Exode 3h14. Ésaïe 42 verset 8. Louis II Bible. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. En d'autres termes, c'est dans cette éternité que se trouve son nom. Car éternel c'est l'un des attributs de Dieu. Il est éternel, c'est sa nature, au même titre que nous qui sommes de nature humaine. Mais humain n'est pas notre nom, c'est notre nature. Exode 3 verset 14. Version Louis II. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Comme vous pouvez le constater ici, Dieu a toujours tendance à mettre en avant ses attributs. Et comme il savait qu'il devait faire connaître son nom plus tard à son peuple, l'Éternel l'a bien signifié dans Ésaïe 52 verset 6. Il dit, « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura, en ce jour, que c'est moi qui parle, me voici. » Récapitulatif, dans Exode et Ésaïe 42, Dieu s'identifie seulement par ses attributs. C'est en cela qu'il a dit au chapitre 52 qu'il donnera son identité propre à son peuple. Car son identité propre n'était pas encore connue en ce temps-là. Donc nos frères qui pensent que Dieu a pour nom propre, éternel, vous faites erreur. En conclusion,
Dans la Torah, Dieu n'a montré son nom à personne, à part ses attributs. Et comme Dieu s'est toujours présenté par ses attributs, nous chercherons s'il existe un personnage dans la Bible ou dans le Coran qui présente les mêmes attributs que le Dieu de la Torah. D'abord, qui est le premier et le dernier? Qui est l'alpha et l'oméga? Qui est le commencement et la fin? C'est Dieu seul qui réunit ces différents attributs. Mais allons dans l'Évangile pour voir si une personne présente ces mêmes attributs. Dans Apocalypse 22 verset 12. Version Louis II. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bizarrement, Dieu est le commencement et la fin, Jésus aussi est le commencement et la fin. Dieu est l'alpha et l'oméga, Jésus aussi est l'alpha et l'oméga. Dieu est le premier et le dernier, Jésus aussi est le premier et le dernier. C'est Dieu seul qui doit venir à la fin des temps. Mais selon ce verset, Jésus dit qu'il reviendra donner à chacun ce qu'il mérite. Voici encore un autre attribut, la sainteté. Seul Dieu est saint et sans péché. Mais selon 1 Jean 3 verset 4. Bible version Louis II. Quiconque pratique le péché, pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. Et vous savez que lui a été manifesté, afin qu'il ôtât nos péchés, et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu, ni ne l'a pas connu. Ici c'est clair que Dieu est parfait et ne peut pécher. Dans le chapitre de 1 Pierre 2 verset 22, Louis II Bible. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. En d'autres termes, Dieu et Jésus sont sans péché. Qui envoie les prophètes? On sait que c'est Dieu seul qui a le pouvoir d'envoyer les prophètes. C'est ce que dire 2 Chroniques 24 verset 19. Louis II Bible. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais on constate aussi que dans Matthieu 23 verset 34, Louis II Bible. Jésus dit: c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Ce qui est très bizarre, alors qu'on sait tous que seul Dieu a ce pouvoir. Alors si Jésus a le pouvoir d'envoyer les prophètes et qu'en plus de ça, il est sans péché, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, alors nous devons en conclure que Dieu et Jésus-Christ sont la même personne. Il reste encore 2 critères importants pour conclure. Faut aussi voir si Jésus est éternel comme Dieu l'est. Savoir s'il est capable de pardonner mes péchés, et voir s'il a une fois prétendu être omniprésent. Qui détient le pouvoir de pardonner les péchés? Seul Dieu le détient. C'est ce qui précise le passage de Marc 2 verset 7, version Louis II. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? C'est une certitude que Dieu seul est capable de pardonner les péchés. Mais dans le livre de Matthieu 9 verset 6, Louis II Bible, est écrit: or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison. Donc le Christ est capable de pardonner les péchés au même titre que Dieu. En deuxième, qui est ce qui détient le pouvoir de l'omniprésence? Nous savons tous et sans réserve que seul Dieu a le pouvoir de transcender le temps et l'espace. Il a le pouvoir d'être partout à la fois au même moment. Ce qu'aucun humain a la capacité de le faire. Voilà une démonstration de l'omniprésence de Dieu. Dans Néhémie 9 verset 13, version Louis II. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Pendant que l'Éternel se trouve sur terre. Il parle encore depuis le ciel. Ce qui est une démonstration de son omniprésence. De l'autre côté, on verra où est ce que Jésus a prétendu être omniprésent. De son côté, le Christ affirme son omniprésence de diverses manières. Selon Jean 3 verset 13, version Louis II. Jésus dit: personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. D'abord il faut savoir que le Fils de l'homme n'est personne d'autre que Jésus lui-même.
Là il affirme directement que pendant qu'il est sur terre, il demeure encore dans le ciel. Encore dans le passage de Matthieu 18 verset 20, version Louis II. Jésus dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce qui signifie qu'il peut être n'importe où au même moment une fois que certaines personnes se réunissent et invoquent son nom. Comment Jésus peut-il être capable d'être présent là où 2 ou 3 invoquent son nom quel que soit le lieu? Là il démontre son omniprésence. Voilà des preuves irréfutables qui montrent clairement que Jésus-Christ affirme être omniprésent. Récapitulatif. On reconnaît Dieu par ses attributs, et Jésus possède tous ces mêmes attributs. En conclusion, comme je l'avais dit au début, Dieu est un nom commun qu'on attribue à une divinité qui est l'objet d'une adoration. Et toute divinité a un nom propre à lui. Donc le nom propre de la divinité ou le dieu bouddhiste, c'est le Bouddha. Chez les Indiens, c'est Krishna, Shiva, etc. Mais le Dieu de la Torah qui se retrouve dans l'Évangile, et après tous les attributs qu'il a en commun avec Jésus-Christ, on en conclut que le nom du Dieu de la Bible n'est rien d'autre que Jésus-Christ.